La question se pose vraiment, même avec 10 minutes de temps additionnel. Le Mali réalise ce soir la meilleure opération, les gars. Quand j'ai vu à la célébration de Sinayoko, vous voulez tirer, on tire. Alors que Bono lui-même dans les cages lors du penalty lui a dit tire à gauche. Il a envoyé un pétard pas deux là où il lui a demandé. Malgré une grosse domination du Maroc globalement, on les a littéralement vus monopoliser le ballon par certains moments comme on l'attendait. Un but assez tôt d'ailleurs provoqué par Brahim Diaz qui obtient un penalty, dont je voudrais d'ailleurs en parler parce qu'on se le dise. Qu'il y ait penalty ici bloquant clairement la trajectoire du ballon avec sa main est en soi quelque chose de tout à fait logique. Mais je ne comprends juste pas pourquoi ce même penalty n'a pas été accordé à l'Afrique du Sud quelques heures avant. Hormis l'arbitrage instable en continuité dans cette Coupe d'Afrique des Nations, pour ce match aujourd'hui le Maroc fallait bien plus qu'un penalty. Quelques joueurs sortant du lot, c'était pas assez face à l'athlétisme, au physique proposé par les joueurs maliens aujourd'hui. Et pour le coup, si on dit les termes, c'était pas du tout à la hauteur des grands favoris de cette Coupe d'Afrique des Nations. Du niveau qui est attendu, du niveau qui est réclamé, sans manquer de respect au Mali, qui aujourd'hui, personne ne les voyait faire match nul. Mais le football nous donne ses leçons, on écrit, on apprend. S'il vous plaît, ne s'agirait pas de vanner le Mali, mais plutôt vanner le Maroc. Vanner mon pays. On a sifflé pénalité lors de cette séquence de Brahim Diaz. Ok, compréhensible, le joueur malien touche le ballon avec sa main dans la surface de réparation. Mais là, vous allez me dire que sur cette séquence de El Yamik, fallait voir la VAR. Pour ceux qui ont bien regardé le match, je sais pas si vous le savez, mais l'arbitre a revisionné 40 fois les images, à savoir s'il y a pénalité ou pas concernant le tacle de El Yamik. Pour moi, c'est une singerie. Et ce qui est embêtant dans cette séquence, c'est que oui, selon moi, il y a pénalité parce que voilà, il y a même. Mais cet après-midi, quand il y avait l'Égypte versus Afrique du Sud, on n'a pas sifflé pénalité pour l'Afrique du Sud, sachant que c'est la même sorte de match. Il y a un truc qui ne va pas dans cette canne en fait. Sommes-nous avantagés et de loin par rapport aux autres pays? Y a-t-il un mépris ou des conséquences que nous voulons donner auprès des pays africains de couleur noire? Parce que c'est ça le message que vous envoyez à la FIFA. Un message de dévalorisation, de défavorisation auprès des pays africains. Quant à mon pays, le Maroc, on a été pourris. Nous n'avons pas joué avec une telle performance comme si nous étions les Brésiliens d'Afrique. Si je retiens une seule chose de positif dans ce match, c'est clairement Mahamadou Doumbia, numéro 8 qui à l'âge de 21 ans a osé grailler l'effectif marocain aujourd'hui. Un partout Mali-Maroc, les gars, c'est une dinguerie, oui. Dinguerie comment il nous a fait gigoter dans tous les sens. Les gars, on a failli se faire prendre un CSC à la dernière seconde. La honte de notre vie. En fait, là, c'est Dieu même qui nous a sauvés parce que je vous jure. C'est même ça. Moi, je pense qu'on a un sérieux problème avec les dernières minutes, je vous jure, parce que là, c'est pas normal. Dernière seconde comme ça, on a failli se prendre un CSC. Non, quoi. CSC. Bon, un partout, en tout cas, Dieu merci, on n'a pas perdu, on n'a pas gagné. Il y a pas de souci. On préfère même ça là, c'est très bien aussi. C'est mieux. C'est bien. On n'a pas perdu, on n'a pas gagné, match nul. Premier penalty, moi je pensais que c'était désespéré. Deuxième penalty, bim, on égalise. C'était une dinguerie ce match. Mais les gars, je vous jure. Ça c'est même la canne. C'est ça J'ai même. aimé. Non, Moi, je j'ai vous dis, non, aimé. ça, Non. c'est le type de match même qui font que... C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça même, aujourd'hui Attends. même, il y avait l'ambiance. Et puis quoi encore? Non, vraiment, non. Ce match-là, j'ai aimé, j'ai aimé. Ok. Fort en émotion. C'était très Voilà. fort en émotion. Fort en émotion. La Voilà. photo. Donc maintenant, tous ceux qui étaient là, ouais, le Maroc, il va tabasser le Mali. Le Mali n'a aucune chance, etc. Un partout, finalement, du On coup. dit quoi? Du coup, finalement, voilà. Je suis bien content. Voilà. Ok, on n'a pas gagné, certes, mais je suis bien content de ce... Qu'est-ce que j'en perds mon français même? De ce résultat. Je regarde le Mali jouer. C'est-à-dire que je regarde le Mali jouer puis je suis fan. Je suis fier. C'est-à-dire que je ne me suis pas trompé. Le Mali, on est ensemble. Premier but que vous avez encaissé là, c'est rien. Vous allez gagner 2-1 ou 3-1. C'est pas grave. C'est-à-dire que regarde le Mali jouer, on dirait que c'est Brésil. C'est-à-dire que je ne crois pas que c'est Mali qui est en train de jouer comme ça. Donc vous savez faire ça la Mali. Non, ce que vous faites là, c'est exprès. Donc il a fallu ça pour que vous jouiez comme ça. Mali, même si vous perdez, c'est-à-dire que vous êtes sorti avec dignité, avec honneur. Parce que ce football que moi je vois là, franchement, je suis fier de vous et puis je suis fan de vous. Le Mali, on tient jusqu'à la fin. Le Mali, on est ensemble. Mali Bilongolaga, Mali Tébé Abada. Mali, on est ensemble. Mali va gagner ce match. C'est-à-dire que hier, le Mali, puis je suis fan. Le penalty là, franchement, le gars, ça a été un sabotage. Tu as fait exprès, pour moi, tu as fait exprès. C'est dans la surface de réparation, tu as été éliminé. Laisse! Tu prends la balle avec ta main, tu as fait exprès. Mais c'est pas grave, tout ça, c'est les aléas du football. On accepte. C'est-à-dire que le ballon que vous avez joué à la première mi-temps, là, faites double de ça à la deuxième mi-temps. Vous allez gagner le Maroc. Le Mali, on est ensemble. Mali puissance 6 mois, on est ensemble. Mali peut gagner ce match-là. J'ai confiance en vous et j'ai la foi. Je sais que vous pouvez le faire et vous allez le faire. On est ensemble.
C'est exactement pour ce genre de match-là qu'on kiffe la CAN. Après le match nul du Mali lors de la première journée, beaucoup pensaient que le Maroc allait s'en sortir facilement aujourd'hui. Sauf que non, ça c'était mal connaître les Maliens. Ils ont tout donné jusqu'à la dernière seconde. Carrément, à la fin, il y en a qui étaient KO. Je pense que eux-mêmes savaient ce qui les attendait avec les Marocains. Ils ont réussi à avoir du répondant face au Maroc aujourd'hui et franchement, chapeau. Il y avait de l'intensité des deux côtés, de l'envie. En première mi-temps, malgré une forte domination du Maroc, les Maliens n'ont pas lâché l'affaire. Face à leur magnifique défense, ils ont seulement encaissé un but. Malheureusement, pour avant la mi-temps, il y a le Maroc qui obtient un penalty. Et pendant qu'on pensait que ce penalty allait les refroidir en deuxième mi-temps, eh ben non, ils étaient encore mieux en deuxième mi-temps qu'en première. Suite à un gros tacle d'Alianik sur Sinayoko, penalty pour le Mali. Sinayoko récupère le penalty, il prend ses responsabilités et il le transforme. Cependant, on a tous vu que Bounou a failli arrêter. Heureusement pour lui, après l'égalisation, la bataille a continué 10 minutes de temps additionnel. Le Mali s'est même fait une grosse frayeur, ils ont failli se prendre un CSC. Heureusement que le gardien a été vigilant. Score final, un but partout, le Maroc reste premier. Mali passe en deuxième position avec 2 points, Maroc 4 points. Donc pour la dernière journée, pour que le Mali se qualifie, minimum match nul, à condition que le Maroc gagne face à la Zambie. Et le Maroc aussi doit aller chercher une victoire pour la dernière journée. Un match nul normalement ferait l'affaire. En fait, ça va être ça à tous les matchs ou c'est comment? Parce que là, il faut m'expliquer. Et surtout que ce penalty sifflé pour le Maroc, bah, il pose problème, les gars. Parce que quelques heures avant, l'Afrique du Sud n'a pas eu de penalty pour cette main. Donc pourquoi le Maroc a eu un penalty sur cette main? Parce que moi, je vous le dis objectivement, c'est mon point de vue, c'est peut-être pas le bon, mais pour moi, il n'y a pas penalty. Je vous dis la vérité, pour moi, il n'y a pas penalty. Le frérot, il tombe, il se relève. Vous voulez qu'il se relève comment? Il doit utiliser sa main. Brahim Diaz, il lui met le ballon sur la main. Voilà. Tu dois pas siffler penalty. Le frérot, c'est sa main d'appui. Les gens nous font chier avec ça. Et ça a été pourquoi l'Afrique du Sud n'a pas eu de penalty. C'est parce que là, c'était la main d'appui. Donc pourquoi quelques heures après, dans un autre match, là, cette fois, c'est sifflé? Les gars, il est là le problème. C'est que les mains, c'est trop fou. Les règles, on n'y comprend rien. C'est un bordel pas possible. Entre chaque match, ça change. Parce que oui, les gars, ça joue à l'appréciation de l'arbitre. Et chaque arbitre n'a pas la même vision des choses. Là, le frérot, lui, il a sifflé penalty. Celui à l'autre match de l'Afrique du Sud, il a pas sifflé péno. Sauf que ça pose problème. Parce qu'en fait, on sait pas où se mettre. On comprend rien du tout. Et là, je suis désolé. Pour moi, c'est pas penalty, les gars. Il y a pas péno. Le frérot, il se relève. C'est sa main d'appui. Il va pas rester au sol. Faut bien qu'il défende. Surtout que derrière Brahim, frère, il a toujours le ballon. Son action, elle continue. Ça change pas grand chose.